David dégage. David dégage. David dégage. David barra. David barra. David criminel. David en prison. Non, Zacharie. Non, il y a des gens qui sont en train. الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام. دايما يرحل. دايما يرحل. دايما ديغاج. دايما ديغاج. ديكتاتور. Avant la dictature au Tchad. 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 Avant la commandant de France. Avant la commandant de France.
اجيب شويه اجيب مارشال بس dictateur. La France complice. Débit dictateur. La France complice. Débit dictateur.
اصبروا شوية بشيء بالراحة. بيبي كمان يا رحمة البيت، ما عايزينك تمرق بس. بيبي ديكتاتور، لا فرانس كومبليس. بيبي ديكتاتور، لا فرانس كومبليس. بيبي ديكتاتور، لا فرانس كومبليس. تمرق بس، تمرق بس. تسقط بس. ما عايزينك تمرق بس. شنو كس؟ اخبار شنو؟ والله الحمد لله. جو شنو؟ والله 100 الحمد لله. On va commencer maintenant le procès. On va lire l'acte d'accusation. Après, Abakar va lire tout ce qu'on accuse de délit. Ensuite, le jury va se retirer pour prendre la décision et prononcer la condamnation. De l'eau, voici la soif. De l'eau, David, la soif. De l'eau, David, attends,
شفت الناس عشان محمد ورا سقرق اليوم صحيح. كله Merci. Ouais, tu m'entends? Je t'écoute, Abimo. Voilà, je crois que c'est bon. Shabab, Nassal Garida, s'il vous plaît, ceux qui causent derrière tout ça. Shabab, s'il vous plaît. Nassal Gode, Bibarra, s'il vous plaît. Nassal, je coule à l'Omena. Hissène. Saleh. Oui. Une petite mise en scène. Çok berasa. Faiza. Tu fais bien. Faris. C'est là qu'il faut que tu tapes. Ok. Au nom de tous les Tchadiens, de la diaspora et du peuple tchadien qui n'a pas aujourd'hui l'occasion de le faire, la diaspora a décidé de prendre la responsabilité et de passer à l'acte, même à titre symbolique. République du Tchad, gouvernement de transition, département de la justice transitionnelle, tribunal pénal spécial, affaire numéro 20-00, procureur de la République contre Idriss Déby Itno. Ordonnance de mise en accusation
devant le tribunal pénal spécial transitionnel. Faites entrer l'accusé. On parle pas. Au nom du peuple tchadien, le tribunal pénal spécial a été chargé de juger Idriss Déby pour les crimes qu'il a commis pendant les 30 ans de son règne. Nous allons commencer par vérifier l'identité du prévenu. Votre nom? Idriss Déby, non. Votre date de naissance? Je suis né en 52. Vous êtes né le 18 juin 1952 à Bertoba. Oui, oui, c'est vrai. Vous êtes de nationalité tchadienne. Est-ce exact? J'ai 2 nationalités tchadiennes. Vous êtes militaire. De base, je suis formé soldat. Vous connaissez tous. Vous vous êtes autoproclamé maréchal. C'est le peuple qui m'a accordé. Reconnaissez ou pas? Répondez par oui ou non. C'est le peuple qui m'a accordé cette. Vous reconnaissez par oui ou non? J'ai refusé en premier, mais après. Bon. Vous avez été élevé à cette grade par des députés illégaux détenus à la maison suivi et suivant le mandat de dépôt du 12 août 2020. Après votre arrestation par la brigade anti-scritard des patriotes de la diaspora. Vous êtes inculpé des crimes contre l'humanité, des crimes de haute trahison, d'enlèvement, d'enrichissement illicite et complicité d'enrichissement illicite. Fait prévu et réprimé par le code pénal tchadien et les dispositions pertinentes du statut du tribunal pénal spécial transitionnel. Vu les dispositions des articles 300 et suivants du Code de procédure pénale du Tchad, vu le réquisitoire définitif de Monsieur le procureur général près du tribunal spécial transitionnel aux fins de mise en accusation d'Idriss Déby devant le tribunal spécial en date du 12 août 2020, attendu qu'il résulte de l'information suivante. Création du tribunal pénal spécial transitionnel. Par un décret en Conseil d'État en date du 11 août 2020, le gouvernement de transition, un tribunal pénal compétent pour juger des crimes commis par l'ex-chef d'État Idriss Déby. Le gouvernement a sollicité l'ouverture d'une enquête sur les crimes commis entre le 1er décembre 1990 et le 10 août 2020, le jour de son arrestation. 2. Procédure. Le 12 août 2020, le procureur général près du tribunal spécial a délivré mandat d'arrêt à l'encontre d'Idriss Déby. Le même jour, Idriss Déby a été interpellé dans un village de pêcheurs à proximité de Déby, déguisé en Bogobogo, importeur de fraudeurs, où il tentait de se réfugier au Cameroun voisin. Il a été remis au tribunal spécial. Il a comparu pour la première fois devant le procureur le 13 août 2020, lequel lui a notifié les chefs d'accusation qui pèsent contre lui. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés et par les dispositions du statut du tribunal pénal spécial, le procureur du tribunal spécial
en application des dispositions du statut et à ce titre des dispositions du code pénal tchadien accuse Idriss Déby Itno individuellement des crimes suivants: atteinte à l'ordre constitutionnel, assassinat d'opposants politiques, crimes contre l'humanité, enrichissement illicite. Le 12 août 2020, le procureur général ici présent, Abakar Asile, a saisi le juge chargé d'un réquisitoire introductif aux fins d'inculpation d'Idriss Déby, l'accusation ci-dessus énumérée. Le même jour, le juge chargé de l'instruction a procédé à l'inculpation d'Idriss Déby pour l'ensemble des chefs d'accusation ci-dessus énumérés et ordonné son placement en détention provisoire. Le jour même, le magistrat instructeur a reçu la constitution des partis civils ici présents et les 15 millions de Tchadiens admis leur participation au procès et fixé l'ensemble des droits procéduraux accordés aux victimes de ce régime pendant 30 ans. Le même jour, le juge a sollicité du bâtonnier du barreau de Paris la commission d'office d'un avocat pour assurer la défense de l'accusé Idriss Déby Itno, ici présent. Et son avocat est M. Abbas Youssouf. Le 13 août 2020, le greffier du tribunal pénal spécial a donné aux avocats des partis avis de clôture d'information. Le 14 août 2020, le juge d'instruction a transmis le dossier de la procédure au ministère public aux fins de règlement définitif. Vous écoutez, ou bien vous allez être renvoyé tout de suite en prison. Le même jour, le ministère public a fait parvenir au juge d'instruction un réquisitoire définitif. Exposé des faits que nous allons appeler Monsieur le procureur général de venir procéder. Les faits reprochés à M. Déby, ici présent accusé, les exactions commises depuis le 1er décembre 1990, la violence et les assassinats, exécution extrajudiciaire d'opposants politiques et des militaires, violence contre les défenseurs des droits humains, arrestation et détention arbitraire, disparition des civils et d'opposants, torture et mauvais traitement, haute trahison, enrichissement illicite et complicité de détournement des fonds publics. La reconnaissance d'infraction par Idriss Déby, l'accusé. La parole sera maintenant donnée au procureur général, M. Abakar Asile, de venir lire devant la cour et le peuple tchadien des reproches et des accusations des assassinats et des crimes économiques contre l'accusé. Merci, Monsieur le juge, chers participants. Comme vous le constatez, nous avons finalement mis la main sur le dictateur qui a sévi 30 ans à manipuler, à opprimer notre peuple. Nous, partis civils, d'abord nous accusons le nommé Idriss Déby de haute trahison. En 2015, soi-disant président du Tchad, s'est permis de dire qu'en intelligence avec un pays extérieur, qu'on l'a poussé à modifier la constitution du Tchad. Cette constitution a été le résultat de vote du peuple tchadien. Alors que ce dernier s'est permis de modifier la constitution en disant que je vais nommer la France qui l'a poussé à modifier la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Et il a dit, je paraphrase Idriss Déby, pour l'histoire. Il a dit pour l'histoire. Donc nous accusons
les nommés Idriss Déby de haute trahison. Dans ce que nous avons comme accusation, le détournement des biens publics. Idriss Déby, par de façon directe ou indirecte, est accusé de détourner presque 10 milliards de dollars qui sont logés dans des îles Caïmans. C'est des révélations des Panama Papers. Donc, nous avons poursuivi et nous sommes derrière cette enquête pour que tout ce fonds que Idriss Déby et ses complices ont détourné et mis à l'extérieur du Tchad. Nous avons des informations sur des fonds qui sont transités en Afrique du Sud, en Malaisie, et ils ont investi aussi dans le pays du Maghreb. Lui, ses complices et ses beaux-frères. Donc nous les accusons de détournement des biens publics. Nous accusons aussi les nommés Idriss Déby des massacres de masse. Les massacres de masse, nous savons qu'en 1991, des militants du RDP, du feu Lord Mamad Choua, ont été persécutés à l'intérieur d'Indiamé. Dans leur maison, à 4 h du matin, 5 h du matin, ces pères de familles paisibles ont été persécutés, certains ont été enlevés, et c'est comme ça que d'autres, M. Bissot Mamadou a été fusillé dans sa cour devant sa famille. Nous pouvons aussi réitérer le massacre de masse des Tchadiens qui étaient à Maïdougouri, qui a été transféré en Djamena. À presque 200 personnes, nous pouvons citer Issa Gouran et beaucoup d'autres. Parmi ces gens-là, ont été tués de sang-froid, sans pour autant qu'ils soient jugés, sans pour autant qu'il y ait un droit à l'avocat. Nous pouvons aussi accuser le nommé Idriss Déby d'avoir enlevé des Tchadiens à la personne de M. Mohamed Fadil, de Willy Danouri, des personnes reconnues réfugiées, mais enlevées à Zender, là où ils vivaient, et transférées à Idriss Déby et qui les a tués. Nous pouvons aussi accuser Idriss Déby de complicité avec des États voisins en enlevant à Daris, Yacouba Daris, le président du FNTR qui a été livré par le Soudan et exécuté par le régime d'Idriss Déby. Nous pouvons aussi accuser Idriss Déby de complicité d'avoir torturé et tué M. Djibril Dasser, le colonel Djibril Dasser et le colonel Djibril Nazen, qui étaient emprisonnés, empoisonnés et morts dans des prisons. Nous accusons aussi Idriss Déby d'avoir accusé injustement Abbas Koti, qui a scellé un pourparler avec lui par l'interférence des États voisins. Il l'a tué sans froid en Djamena. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons des rapports que sa famille n'a pas encore son corps. Nous pouvons aussi accuser Idriss Déby d'avoir tué de sang-froid M. Bichara Digui en Djamena. Nous pouvons aussi accuser Idriss Déby d'avoir tué Adoum Assil à Faya le même jour où M. Abbas Koti a été tué. Et nous réitérons ces accusations par des tueries indirectes. Idriss Déby fait par stratégie en empoisonnant ses opposants. Nous suspectons que M. le nommé Idriss Déby a empoisonné le colonel, le général Mohamed Ali Abdallah. Nous soupçonnons que le nommé Idriss Déby a empoisonné Kafi Shahadallah. Nous soupçonnons que le nommé Idriss Déby a empoisonné Magdoum Bada Abbas. Et nous portons aussi nos accusations contre Idriss Déby du fait qu'il a enlevé des personnes respectables, des chefs de parti, à la personne du feu Lord Mohamed Choua, de Rongar Garledji et de M. Ibn Omar Mohamed Saleh, qui a été enlevé devant sa famille, qui a été torturé, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, après une enquête internationale qui a été lancée par l'ancien président Nicolas Sarkozy. Le verdict a été donné que c'est la garde républicaine d'Idriss Déby qui a enlevé
Monsieur Ibn Omar Mohamed Saleh que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas, c'est-à-dire que les informations par rapport à ces messieurs. Voilà, si vous voulez, chers compatriotes, la liste elle est très longue. Elle est très longue la liste. Des pères de famille. Et c'est pourquoi nous avons insisté pour qu'une des mères de famille vienne devant le juge expliquer la souffrance. Parce que quand on tue un père, on n'a pas tué que le père, on tue toute la famille. Parce que c'est la maman qui va chercher à gérer, à éduquer les enfants. C'est la maman qui va chercher à nourrir les enfants. Donc, de façon, il y a un crime direct et il y a un crime indirect. C'est pourquoi nous avons préféré faire venir une mère pour qu'elle explique la souffrance de comment il a fait pour élever ses enfants à l'absence de leur mari qui a été arraché, tué par le nommé Idriss Déby. Nous, en tant que parti civil, nous demandons l'arrestation immédiate du soi-disant Idriss Déby pour haute trahison et par tous ces crimes, par détournement des fonds massifs de nos populations. Voilà, monsieur le juge, avant de laisser le micro, on a fait venir une veuve, elle va vous expliquer les souffrances de comment elle a fait pour élever ses enfants. Elle va parler en arabe. Merci. أنا المرأة الجادية. أنا المرأة الجادية اللي ما عندي حقوق. أنا المرأة الجادية اللي ما عندي خشم من حجي. أنا المرأة الجادية، أنا المرأة التعبانة. أنا مرأة ما تعرف شيء. أنا مرأة ما عندها خشم. كان نعرف كلها. أنا مرأة ورا رجال. لكن اليوم كان صبرنا كيفنا يجي يوم ونفك خشمنا نحج. بصفتي مرة جادية إدريس ديبي 30 سنة راجلي مات، عندي عيال، كيف نربيهم؟ كيف نأكلهم؟ كيف نشربهم؟ انتي مرة بس بكنكي لداي. ده الكلمة المعروف عندنا، المرأة ما عندها احترام. بمثل ده نمشي وين ونتقدم؟ فكرنا ده كان ما خيرنا ده، بلدنا ما يمشي قدام، بلدنا ما يمشي قدام. طيب أنا المرأة، أنا ما عندي شيء وما عندي حقوق وما عندي أي حاجة. طيب زي حسي مشكلة اللي أنا وقفت فوقها، راجلي مات، يعطيكم بمسؤولية ده. يجي خالي يجي كم سنة يعطيه قرية يعني يعطيه يشربهم إلا أنا. لكن قالوا أنا بكاني لدي، كملت وقتي كله في لدي. نسوي شنو؟ إذا نساوي كربت عيالي، ربيتهم، سويتهم. اليوم يا جدي حكم ده كان طال كيكولا نهاية جا خلاص. أنا المرأة اللي ما عندي أي شيء وما عندي خشم من حجي، اليوم جا وقتي وحجيت. راجلي مات، شردتنا، كتلتنا، سويتنا، كل جا يوم والومنا حجو. ثلاثين سنة ونحن ما عندنا أي حقوق. ما دام اليوم يحج أي واحد يحج، أي واحد عنده خشم يحج. كل الرؤساء أي شيء عنده بداية
ولكل بداية زي ما يقولوا إن نهاية. واليوم ده بدا نهايته، وأنا ما عندي كلام كتير، لكن نقول أنا بصفتي مقعدية يحكموا لحد آخر نفس في حياته يكون في السجن، لأنه ما نقدر نقول له زي ما هو كتل وشرد وسوى أنينا كلنا نبقى مثله، أنينا ما مثله. لابد يقعد ويشير الشعب الجالي بعد ما هو بقى ما في الشعب الشالي بقى كيف لقى حريته، كيف عاش، كيف بنى بلده، عشان يقعد ويشيف. وما نطيل في الكلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La Cour appelle l'avocat de l'accusé, M. Abbas Youssouf. Nous sommes en démocratie et chaque prévenu a aussi le droit à la défense. Donc la parole est à Abbas. Maître Abbas. Merci de m'avoir accordé la parole, Monsieur le procureur général, de défendre ici mon client. Parce que tout individu a le droit, dans un État démocratique, d'être défendu, donc il a droit à la défense. Toutes les accusations qui ont été portées à mon client le réfute. En ce sens que vous savez très bien la qualité de mon client. La qualité de mon client, il est le président de la République du Tchad. En tant que président de la République du Tchad, il a le droit et le devoir de défendre la République du Tchad, l'intérêt du peuple tchadien et le Tchad sur son étendue de 1 284 000 km². Depuis 1990, que mon client a pris l'arène de l'État, bien des choses ont été réalisées pour le développement du pays. Fort hélas, nous sommes dans un moment triste où mon client ici est arrêté, menotté, et de ce fait, donc je demande au procureur général de relaxer mon client. Parce que tous les crimes, les accusations qui ont été portées sur lui, ce n'est pas lui qui a commis ces crimes. Vous savez très bien que dans un État, plusieurs personnes donc concourent à la gestion du pays et à la sécurisation du pays. Donc de ce fait, mon client rejette toutes les accusations qui ont été portées contre lui. Et donc en 1990, lui-même, il a voulu quitter le pouvoir. Mais seulement c'est la France qui lui a imposé qu'il soit resté au pouvoir. C'est pour cette raison que je demande au procureur général de relaxer ici mon avocat. Je vous remercie. Bravo. La parole, on respecte le droit, s'il vous plaît, soyez silencieux, gardez le silence. On est dans un tribunal. Le peuple tchadien est en train de juger un citoyen tchadien. Et comme on s'est battu pendant très longtemps pour la démocratie, il faut qu'on respecte ce pourquoi on s'est battu. L'état de droit veut que, pour sa qualité d'être humain, je dis bien, pour sa qualité d'être humain, il a droit à être jugé. Même si sa condamnation est de fait ou, comme beaucoup le savent, il doit être jugé en tant qu'être humain et il doit purger sa peine à la société tchadienne. Voilà, donc je vous demande de ne pas huer la défense. Il ne fait que son travail. Donc, nous avons écouté la défense, nous allons maintenant, avant de prononcer et de lire
des exposés des faits, nous donnons la parole au procureur de la République de nous dire ce qu'il souhaite comme peine et des réponses à la défense, où la défense a relevé un certain nombre de points. Si le ministère public dit on ne nourrit pas un prisonnier, un prévenu pendant le procès, il est interdit de manger pendant le procès. S'il vous plaît, enlevez-lui la nourriture. Voilà. Donc, nous appelons le procureur de la République pour venir donner ses observations aux objections de la défense. Juge, en tant que défenseur des parties civiles, nous réfutons, nous protestons contre l'avocat de M. Déby d'avoir minimisé le fait. Parce que l'accusation que nous avons portée, partant sur des crimes de sang, c'est de faire des familles qui ont été tuées, c'est des détournements massifs de biens. Idriss Déby, ce n'est pas en 90, il a 30 ans au pouvoir. Il a dit que c'est la France, mais est-ce que nous avons des preuves que c'est la France qui l'a poussé à modifier la Constitution? Idriss Déby, rappelez-vous bien, il a organisé l'enlèvement des enfants du Tchad, les enfants de l'Arche de Zoé. Il a accepté que le président Macron fait travailler des juges un dimanche pour libérer les enfants de l'Arche de Zoé. Est-ce que c'est toujours la France qui lui a dit d'amener les enfants de l'Arche de Zoé et les libérer? C'est lui qui a fait, par décret, et libéré ceux-là qui ont enlevé les enfants du Tchad. Donc, nous réfutons et nous protestons contre le fait que l'avocat de M. Déby minimise le fait. Nous pouvons l'accuser du fait qu'il a clochardisé les jeunes, les enfants du Tchad. Parce que tous les biens que Déby a trouvés, de tout ce qu'il a eu comme moyen engendré par le pétrole, il s'est partagé, lui, ses amis, et ils ont investi à l'extérieur du pays. Donc, de ce fait, aujourd'hui, tous nos jeunes, au lieu d'étudier au Tchad, ils étudient à l'extérieur. Donc, Déby a mis en lambeau notre pays et nous demandons une peine pour Idriss Déby à perpétuité. Il va rester durant toute sa vie en prison. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Vous savez, notre tribunal à compétence panafricaine, nous avons parmi les témoins des panafricains qui ont été témoins des exactions du régime de Déby. Nous appelons notre frère de venir aussi donner son avis en tant qu'Africain sur ce procès. Bonjour à tous. Et mes frères tchadiens, je sais ce que vous vivez. Parce que nous sommes voisins, nous sommes frères. Vous avez au Tchad des Camerounais. Et au Cameroun, il y a des Camerounais aussi. Ah, des Tchadiens aussi, pardon. Mais pour dire vrai, ce n'est pas le but de mon intervention. Mon intervention est celui de savoir que de dire que ce que vit le Tchad n'est pas acceptable. Parce que c'est ce que vit le Cameroun, c'est ce que vit la Guinée, c'est ce que vit le Gabon, c'est ce que vit la Côte d'Ivoire. Et vous êtes au courant de ce qui vient de se passer il y a quelques jours. Oui. Les exactions qu'il y a au Tchad, un monsieur comme Idriss Déby, qui se permet il y a quelques jours, oui monsieur, vous vous êtes permis il y a quelques jours de vous faire élire maréchal. Savez-vous simplement ce que le petit peuple
Savez-vous simplement ce que le petit peuple vit? Je vais vous dire quelque chose, monsieur Idriss Déby. Vous savez, quand vous permettez à la Franc-Afrique de fonctionner, quand vous-même vous détournez des milliards pour mettre dans des paradis fiscaux, mais savez-vous que la France qui vous manipule pour mettre ces milliards dans les paradis fiscaux, savez-vous simplement que une fois que vous avez mis toute cette somme d'argent, alors que le peuple est en train de mourir, la même France va la récupérer parce qu'elle ne vous reviendra pas. Sachez-le. Cette somme d'argent que vous voyez qu'ils mettent dans tous les paradis fiscaux, lui, Déby lui-même ne va pas les récupérer. Puisque qu'est-ce qui va se passer? La France va permettre au peuple à un moment donné de le liquider. Soit il le laisse, et cet argent va servir ici aux Français, c'est-à-dire permettre aux Français de vivre. Et pendant ce temps, c'est le peuple tchadien qui est en train de mourir. Alors que c'est un pays qui est 10 fois plus riche que cette même France. Mais regardez où nous sommes. Regardez où nous sommes. Avez-vous des immeubles comme ceux-ci là au Tchad? Les avez-vous? Non. C'est le Idriss Déby. Parce qu'à la fin, vous fuyez, la France vous donne la nationalité, vous fuyez, vous venez vous cacher ici. Pendant ce temps, vos enfants que vous avez élevés à coups de milliards, ils vivent correctement. Pendant ce temps, les Tchadiens, ils ne savent pas de quoi le lendemain sera-t-il fait. Alors sachez que vous n'entrerez pas dans l'histoire parce que le jour où le peuple tchadien, comme le peuple africain, comme le peuple camerounais dont je fais partie, libérera cette Afrique, vous n'entrerez pas dans l'histoire. Parce que si la diaspora est aujourd'hui ici, et le peuple tchadien est en train de suivre ça en direct, ces caméras que vous voyez là en train d'envoyer ces messages, ce sont des messages qu'on envoie au peuple. C'est-à-dire qu'il sortira des enfants qui voient ce qui se passe et qui n'accepteront plus de se faire avoir par la France de cette façon. Oui, parce que vous avez dit tout à l'heure par le procureur, l'intermédiaire du procureur de la République, que c'est la France qui vous a permis de changer la Constitution. Vous étiez libre. En fils digne du Tchad, vous pouvez dire, je veux travailler pour mon peuple. Je veux travailler pour les Tchad. Oui, monsieur Déby. Ce n'est pas acceptable. Cette tuerie que vous faites depuis des années, d'où aujourd'hui, la diaspora africaine, pas seulement moi qui parle là, nous allons nous unir pour trouver une solution à des personnes comme vous. Oui, parce que vous êtes des entités qu'on doit bannir sur le continent. Vous êtes des entités qu'on doit bannir sur le continent. Des personnes comme vous, je vous vois aujourd'hui enchaînés. Mais c'est une chaîne qui va suivre des générations. Votre génération, les enfants que vous aurez laissés. Oui, parce que les Tchadiens ne vont pas l'oublier. Alors, je vais redonner la parole à monsieur le juge qui continue la suite de ce qu'il a prévu par rapport à des personnes comme... Faut-il le vous voyez, faut-il le tutoyer? Bon, respect pour montrer que nous voulons aller dans cette même, dans la démocratie, que pour refuser au peuple tchadien. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais remettre le micro, mais je ne vois pas respect. Mais sachez que dans l'histoire, vous êtes zéro. Et on vous appelle le maréchal des biscuits. Rappelez-vous
du président centrafricain. Bokassa s'est nommé empereur et qu'il a livré. C'est la même France qui vous trompe aujourd'hui de devenir maréchal. C'est la même France qui va vous livrer. Comme il livre tous ses palais. Voilà, je ne vais pas regarder la parole longtemps. Je pense que j'ai suffisamment dit des petites choses qui en disent long. Oui, merci. Merci de m'avoir donné la parole. Au nom de la Cour, le peuple tchadien remercie les panafricains qui ont toujours été au paix de la résistance tchadienne dans cette longue lutte pour sa libération. Toujours dans le contexte panafricain, la Cour donne la parole à un des plus grands activistes africains qui a été aux côtés du peuple tchadien pendant sa lutte, pour venir aussi accuser ou exprimer ses accusations contre Idriss Déby et contre le soutien de la France à Idriss Déby et les conséquences sur le peuple tchadien. La Cour appelle Mimo Dia. Il est du Sénégal. Bonjour à tout le monde. Je pense que le doyen Mbeu, quand il parle, nous les petits combattants, on n'a pas le droit de rajouter quelque chose parce qu'il a tout dit. Peut-on tout dire dans la vie? Je ne sais pas. En tout cas, il a tout dit. Je pense que je vais rajouter juste deux petites phrases. Et comme je le dis tout le temps, il n'y a que la vérité de Dieu qui est éternelle. Idriss Déby se croyait le Dieu du ciel, de la terre, de l'univers, mais vous avez vu sa finalité. Là, il a un comportement pitoyable. Il n'ose même pas regarder ses victimes. Des fois, j'ai envie de lui remettre des biscuits, mais je n'ai pas le droit. J'ai envie à ce qu'il fasse un pain, mais je sais qu'il n'a pas le droit parce que je sais qu'il pue. Et c'est dommage. Tous les dictateurs sont ainsi. Donc, merci au peuple combattant tchadien qui a montré la voie à toute l'Afrique sur la finalité et la destinée des dictateurs. En tout cas, comme l'avait dit Sankara, l'esclave qui se bat pas pour sa liberté et sa dignité ne mérite pas qu'on s'appuie sur ce sol. Merci beaucoup. Merci Momodia. Nous allons maintenant procéder, après avoir écouté les parties civiles, le procureur de la République, l'avocat de la défense, les témoins et les panafricains. Et nous relevons aussi que lors de l'interrogatoire des premières comparutions, l'accusé Idriss Déby n'a pas contesté les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, il s'est dit innocent, considérant qu'il a agi dans le cadre de la loi qu'il lui-même a mis en place pour garantir la sécurité du peuple tchadien, comme dit son avocat. Confronté aux incohérences de sa stratégie de défense, l'accusé n'a pas souhaité changer de version de fait, mais a déclaré qu'il n'a personnellement posé aucun acte répréhensible. Il rejette la faute sur ses conseillers et sur les gouvernements successifs qu'il a mis en place qui lui auraient caché la vérité sur la gravité des exactions commises sur la population civile et les opposants politiques par son armée et sa garde républicaine. Cependant, au regard des éléments du dossier, il apparaît qu'il existe de nombreuses preuves circonstancielles qui tendent à établir que l'accusé Idriss Déby avait une connaissance effective de la commission des crimes par les éléments de la DGSI et de l'ANS. Ces exactions étaient en effet rapportées dans la presse en ligne ou hors ligne depuis l'avènement de l'Internet à la fin des années 90 et dénoncées par de nombreux rapports des organisations de défense des droits de l'homme, d'Amnesty International, eux aussi qui sont disponibles et dont la Cour a pris connaissance et mis à la disposition du public. Mise en accusation. S'il vous plaît, la Cour demande à l'audience de se taire et de suivre, s'il vous plaît. La Cour demande le silence, s'il vous plaît.
Le moment est grave et la Cour demande que la salle d'audience soit respectée. Dans le cas échéant, celui qui parle, on va l'expulser de la salle. Lecture de mise en accusation. Au terme de l'instruction menée dans le cadre de cette procédure, il apparaît que des charges suffisantes existent contre Idriss Déby d'avoir commis les infractions des crimes contre l'humanité, de haute trahison, d'enrichissement illicite et d'atteinte à la morale publique. Le juge d'instruction estime que la responsabilité de l'accusé est susceptible d'être engagée au titre de l'entreprise criminelle commune pour le crime contre l'humanité, le crime d'assassinat d'opposants politiques, les atteintes à l'ordre constitutionnel pour avoir changé la constitution du Tchad plusieurs fois, l'enrichissement illicite et la complicité dans l'enrichissement illicite, parce que la Cour a eu des preuves que M. Idriss Déby s'est enrichi illégalement, parce qu'aujourd'hui il se retrouve à la tête d'une fortune de millions d'euros que son petit salaire de président ne peut pas lui permettre. Et il n'a pas réussi à prouver où il a trouvé cet argent. Au regard de ce qui précède, il résulte de la procédure des charges suffisantes contre Idriss Déby d'avoir commis les infractions suivantes. Crime contre l'humanité, d'avoir au Tchad, dans la période du 1er décembre 1990 au 10 août 2020, lors de son renversement par la résistance tchadienne, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription commis sur la population civile et les opposants, les actes ci-après constitutifs des crimes contre l'humanité. Homicide volontaire, pratique massive et systématique d'exécution sommaire, enlèvement des personnes suivies de disparitions, torture et actes inhumains causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique et psychique inspirés de motifs d'ordre politique, national et ethnique. Crime de haute trahison. D'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, étant président de la République ou agissant au titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès et tacite, commis le crime de haute trahison en révisant la constitution de la République du Tchad à la demande d'une puissance étrangère, à savoir la France, dont lui-même il l'a dit lors d'un entretien avec des médias français. En l'occurrence, la France qui l'accuse de l'avoir forcé de rester au pouvoir pour faire souffrir le peuple tchadien. D'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, étant président de la République, fait recours à l'armée de l'air française de l'opération Barkhane pour assassiner des Tchadiens à l'intérieur des frontières nationales en janvier 2019. Crime prévu et réprimé par les articles du Code pénal de la République du Tchad. Les crimes financiers, d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, étant président de la République ou agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, commis le crime de détournement des fonds publics duquel il en est résulté un enrichissement illicite à son profit ou au profit de membres de sa famille. La somme estimée, connue à ce jour, n'est pas moins de 15 milliards de dollars, soit 1500 milliards de francs CFA. Mais il n'est pas tenu coupable pour avoir épousé une nette femme, parce qu'on a eu des plaintes de l'accusé de l'avoir épousé une femme, donc il n'est pas tenu coupable pour ça. Par ces motifs, vu les articles pertinents du Code pénal de la République du Tchad, décerne ordonnance de prise de corps contre Idriss Déby, ordonne la mise en accusation et le renvoi d'Idriss Déby
en prison et condamné à vie et à perpétuité pour travaux forcés. Il n'est libérable qu'après 200 ans pour motif de santé. Bravo. La Cour, au nom du peuple tchadien, je dis bien au nom du peuple tchadien, condamne toutes celles et ceux qui sont en fuite après la chute de son régime. Nous les condamnons à coutumance, à la prison, à perpétuité et aux travaux forcés. La Cour, au nom du peuple tchadien, condamne toutes les banques, tous les pays et réclame le retour de tous les fonds placés dans les banques en Suisse, en Afrique du Sud, dans les Panama, partout ailleurs, de rapporter les fonds du peuple tchadien. La Cour, au nom du peuple tchadien, prononce de dégrader Idriss Déby au rang de simple soldat. Tous ses attributs, ses grades sont nuls et non avenus. La Cour prononce au nom du peuple tchadien la saisie de tous les biens d'Idriss Déby, de sa famille et de tous les potentats ayant profité de ce régime et de les vendre et de rembourser les victimes, les indemniser les victimes. La Cour condamne tous les élites françaises, les hommes politiques français, les militaires français qui ont aidé, soutenu et contribué à la perpétuation de ces régimes de répondre devant le peuple tchadien. Et surtout, nous demandons à la France et le peuple français des excuses au peuple tchadien. Pour avoir manqué d'être aux côtés du peuple tchadien pendant ces 30 années, la Cour demande à la France de lever sa base militaire du Tchad. La Cour, au nom du peuple tchadien, remercie du fond du cœur tous les citoyens tchadiens qui, pendant 30 ans, n'ont cessé de se battre, ont perdu des parents, des frères, des sœurs. La Cour décide, à titre posthume, d'élever tous ceux qui sont morts en martyrs au rang de la dignité nationale. Enfin, la Cour demande à la France de réviser tous les accords militaires qui lient le Tchad et la France. Ces accords militaires secrets qui ont été décidés juste après les indépendances, avant même qu'il y ait le Parlement français, tchadien. La Cour demande l'annulation de ces accords et surtout qu'il y ait d'autres accords publics discutés publiquement dans le Parlement tchadien afin qu'on sache qu'est-ce qu'on lie exactement à la France dans ces accords et que le peuple tchadien, la justice tchadienne et le représentant du peuple tchadien sachent qu'est-ce qu'il y a de ces accords. Voilà pourquoi nous demandons à la France de revenir tous les accords que nous dit et d'en définir d'autres en bonne et due forme pour établir entre nos deux peuples des valeurs d'amitié, de fraternité et surtout de solidarité d'égal à égal et d'éviter de s'impliquer dans les affaires intérieures du Tchad.
la Cour décide de débaptiser toutes les rues et avenues du Tchad au nom des étrangers et de les rebaptiser au nom de tous les résistants tchadiens tombés pendant ces 30 années de résistance. Moral! La Cour, au nom du peuple tchadien, décide enfin la recherche, la poursuite, l'arrestation et surtout des mandats internationaux à l'encontre de tous ceux qui sont en fuite afin que le peuple tchadien puisse les juger, les condamner sur le territoire tchadien. Et pour finir, nous demandons de chanter l'hymne national pour clôturer cette période sombre et surtout peut-être penser à ceux qui ne sont pas avec nous, penser à ceux qui auraient pu être avec nous pour célébrer cette victoire du peuple sur cet obscurantisme. La peine capitale étant abolie au Tchad, le sœur Idriss Déby ne sera pas condamné à mort, mais il sera condamné à perpétuité, comme on a dit tout à l'heure, jusqu'à 200 ans minimum. La Cour vous remercie. Merci, monsieur le juge. Nous ne ferons pas plus. Nous sommes satisfaits. Et je pense que c'est ce que le peuple cherche, c'est ce que le peuple veut. Mais notre vœu le plus cher, c'est qu'après l'arrestation de ce monsieur, ceux qui viendront après doivent être des personnes exemplaires. Que le bien de Tchadiens doit être géré, que les nécessités doivent profiter des biens de ces pays, que l'alternance doit être respectée, que la liberté doit être respectée, la démocratie, que personne ne soit lésé, que personne ne soit indigné dans son propre pays, que les jeunes profitent des mannes de ce pays, que notre peuple retrouve, découvre enfin la nation, que les communautés, que la cohésion sociale soient restaurées, que les bons voisinages que nous avons avec nos pays voisins soient restaurés, que la crédibilité de l'État soit restaurée, que l'autorité de l'État soit restaurée, que l'unité entre les fils du Tchad soit vraie, que la haine soit bannie à jamais, que nous puissions vivre sur cette terre riche que Dieu nous a donnée. Notre pays a tout. Nous ne pouvons envier personne sur cette terre. Donc, nous avons une chance de ne pas répéter ce que le tyran a fait. Nous devons respecter l'être humain. Tous les Tchadiens se valent. Nous sommes tous les enfants de la République. Personne ne doit être lésé. Nous allons tous, main dans la main, construire ce pays. Et ça pouvait nous suffire, ce que nous avons dans le sous-sol. Dieu nous a tout donné. Voilà, chers compatriotes, nous ne voulons pas qu'aujourd'hui ou le futur soit comme le passé. Et pour tous ceux qui prendront le boulot après le tyran Déby, penseront à ce que si jamais ils vont transiger, si jamais ils vont dérailler, ils vont subir le même sort. Tout le monde est averti. Je vous remercie. Merci. Pour clôturer, il y a deux parties. Après le procès, il y aura des prises de parole. Il y en a des gens qui prennent la parole, et même d'entre vous, si c'est des gens qui veulent prendre la parole, on va continuer la manifestation. Donc pour vraiment symboliquement clôturer le procès, je vous demande d'observer 1 minute de silence pour tous ceux qui sont morts pour notre République. S'il vous plaît, tout le monde se met debout et on va observer 1 minute de silence. C'est parti.
Je vous remercie. La manifestation répond. Merci, Abdelkarim. On va continuer la manifestation. Oui, on va laisser la chance à tout le monde pour parler. Maintenant, on appelle Monsieur Ibrahim Ahmed. Allô, salam alaikum. Promesse tenue et acte accompli, je peux dire comme ça. Il y a de cela quelques mois, on avait promis au peuple tchadien que la résistance vaincra. Aujourd'hui, on est devant le fait. La résistance a gagné. Déby est devant le tribunal du peuple. Le sentence est exemplaire, on peut le dire. On ne peut pas lui souhaiter la peine de mort, comme le procureur a dit, par respect des droits de l'homme. Je demande au peuple tchadien, à tout le monde, de veiller à cette liberté chèrement acquise, parce qu'on a des brebis galées dans nos rangs. D'être vigilant pour que la souffrance qu'on a endurée, ça ne se répète pas. Donc, c'est le seul message que je peux passer à notre peuple, à mes compatriotes. Et pour finir, je rends hommage à tous les martyrs de la résistance, plus particulièrement à nos soldats qui sont tombés pour que cette liberté soit une réalité au Tchad. Et je vous remercie tous. Merci. Merci beaucoup, Grand Ibrahim. Maintenant, on va appeler M. Salah Aboubakar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم إخواني، جئتم لواجبكم. كل الناس، بل بعض الناس أشكرهم ما قصروا لواجبهم شيئا. أحزنت قلوبهم لوطنهم وذرفت عيونهم لأجل وطنهم، لا لطعام ولا شراب. لأجل هذا أشكرهم شكر جزيل. لا أشكر كما يشكر كلاب دبي يشكر على دبي، وإني ما دمت حيا لا أشكره. وأشكر الذين حكموا في المحكمة عادلة، وأشكرهم على شكر جزيل. وأنادي لكل تشاديين في الخارج والداخل وسفارات وشرطة والمديرات والموظفين، إن وطنكم قد غرقت، بكوا الأطفال والنساء والرجال، وأغلقت قلوبكم، فلا يهمكم لبلدكم شيئا. هلموا إلى وطنكم، فإن وطن قد يناديكم، فلا أحد منه ينقذه. وهنا في داخل باريس رجالا كثيرة من المواطنين، عددهم إلى 400 أو أكثر،
فلا يأتون في هذا المقام. أما الذين أتوا هنا لأجل من؟ لأجل وطنهم. ألا ترون كل يوم يأتون وأين أنتم؟ وشكرا لكم. شكرا تسلم. شكرا بارك الله فيك. Merci pour notre confrère. Nous appelons maintenant Monsieur Youssouf. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب، نشكر الجميع للحضور الطيب المبارك، والشكر هو الواجب، ما في حدا يشكر حدا، بس حضورنا لازم منه. اليوم الشيء اللي حصل ده بيمثل شيء كبير جدا جدا، بيمثل شيء كبير، والحمد لله رسالتنا وصلت. لكن الشيء البسيط اللي انا داير اقوله للشباب خاصة، سواء في باريس سواء خارج باريس، هذا المظهر بسيط جدا، بسيط جدا. بنحتاج المزيد من ذلك، نحتاج اكثر من ذلك. شفنا الاخوه اللي كانوا معانا قبل شويه اللي من كوت ديفوار في مسيرتهم اكثر من 400 500 نفر. نحن من عندنا نكون اكثر من ذلك، ودي قضيتنا ودي قضيه شعبنا وقضيه بلدنا. الاهم من ذلك شايفين في الايام البسيطه الفيضان الحاصل في جميعنا، شايفين امهات عيمات في الشوارع، شايفين امهات ما قادرات يطلعن حتى يقضن اغراضنا الخاصه البسيطه، ما قادرين يسووها. الدنيا محجوسه كلها، انجمعنا بصفه عامه عايمه، انحراف كل شيء. الشعب ما قادر حتى يطلع يقضي الحاجات البسيطه، السوق، المواصلات ما في. هذا الشيء عار، وما عار لنا نحن كشعب. والحاصل نظام لي 30 سنة ولحد اللحظة دي ما قادر حتى تصلح المجاري. انت المية هذا شيء ما بتوصف. لكن الشيء اللي انا بقوله هنا اللي اريد ازيد عليه، بس الشباب المستقبل انتم، المستقبل نحن الشباب، المستقبل نحن. واللي شايفين اليوم اخت من ضمن الاخوات لو كانت تشوف دمعتها سايله، هذا شيء بحرق الجوف، وما قادرين نتكلم، وما قادرين نتكلم بذلك. والكثير من ده حاصل يا شباب. انا ما اطيل في الكلام، وارجو الشباب التكاتف والوحده والعمل المزيد من ده. لنا مظاهرات اخرى ولنا برامج اخر بنتكلم وبنعمل كل شيء، بس لازم الشباب تتكاتف، لازم نكيف في مشكله وطننا، لازم نكيف في مشكله شعبنا، هذا شيء ضروري. وشكرا لكم. On donne la parole à Monsieur Mohamed Moussa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب كله هدروا في الهدروا في المظاهرات. نشكرهم كثير الصبر، ونقول لهم يعني يكاتفوا أكثر ويتوحدوا أكثر. كل شيء يعني يخص الوطن، إنسان ما بس يعني اللي يكلموك تشوف شيء يخص وطنك ده لابد تحضر. ونشكر كل الحضور اللي هنا. شيء اللي جيتوا لوطنكم ما جيتوا الإنسان. لكل الناس اللي بيشاهدوا في راديو سيسيون اللي ما قدروا يهدروا، بس ما اليوم المظاهرات جايه قدام وجهت في خطوره. أنا هنا من واجبنا كمواطنين او كشعب بتاع الوطن لابد كل شيء يحصل في بلدنا ان احنا نقيف وراه. والشباب خليه يعني اي واحد يبعد من الثاني ما كويس، نعرفوا خلافات بين الناس قاعد، لكن لما يحصل شيء في وطنكم خليكم يعني قريبين. انت تجي المظاهرات ما تجي الانسان، لا تجي لوطنك. يعني خلوكم ناس قويين. الوطن ده ما في انسان ينقذ الا نحن اللي ننقذ الوطن.
لو ما وقفنا وما يتكاتفنا وطننا في خطوره. شوفوا اليوم زي ما قالوا اخوان كلموا عن الاننداسيون ولا سقايد في بلنجمينا ده. ناس انجمينا كانوا قاعدين الرزيو قطو من تشاد كله. اهلنا دول لسه بيواصلوا شيء البواصل ذاته ما قاعدين نلقوا اخباري شنو يحصل لهم ما نعرف. هم كل حالتهم في خطوره. الشيء الثاني شوفوا دول بسكويت في النهايه 30 سنه ادريس ديبي جاب الشعب التشادي خدم شنو؟ شيء ما خدم. ادريس ديبي هو ولد الوطن زيكم انتم بس في النهايه بقى رئيس. كلكم قوموا فوق. في النهايه يعني تردون يجيبوا رئيس ثاني. ما عندنا يعني هنا ده من ريجون كده ولا من قبيله كده ولا من وطن من جهه كده. يهمنا ابن الوطن، يهمنا انسان اللي يقدر يمثل لنا يتقاربنا يتلي مننا مشاكل القبليه، يتلي مننا العنصريه القاعده وظيفه الا بالقبليه، شيء ده ما دايرين. الجهل اليوم قاعد في الشات. شوفوا اليوم نحن قاعدين ابناء الوطن لو فتشت الموظفين القاعدين والله ما بقول لكم انتم مواطنين لكن الاكثر منهم لو فتشناهم يجيبون من الخارج يجوا يوظفوهم لنا عشان هم ما لهم بالوطن يفعلوا زي ما هم دايرين. ما يهمهم الناس. انتوا شوفوا الدماء اللي قاعد تشوفوا في اللي بنجمين يحصل كل يوم. هل انسان يخرج من المدرسه او انسان يعرف هو عايش في كارتيه مع الناس او في الفيلا او في فريق مع اهل بكره لما عنده سلاح في يدينه او حكم يقوم حاجات زي ده في الشعب؟ اكيد لا. ده كله ما لما هم زيهم وزي يعني ما بقدر بعبر عن شيء لكن للاسف الشديد الشيء ده كله خليه يتخير. ونقول للجيش القاعد هسه حاليا او اي انسان قاعد في الحكم خليك عندك وطنيه. ادريس ديبي بكره يمشي تشاد قادر عندك اهل عندك عندك اخوه القاعد تفعل في الناس في البشاري يعني الشيء القاعد تفعله ده فكر لامك ولا اخوك نفس الشيء. في النهايه الحكم ما بدوم وكلكم والله تمشوا المحكمه كلكم تتحكموا مهما كان. اليوم الناس اليوم شباب اليوم ما شاء الله عليهم ما في شيء يد ساكت كل شيء بتاريخه قاعد مسجل. كل انسان يمشي يمر بالمحاكم. فكروا انسان كان داير شرف افعل فعل الخير افعل فعل يعني شرف لولد الجاي لكل الجيل الجاي في تشاد يجي يلقى حاجه انت خدمت في وطنك لكن زول يجي يلقى كله مكان وسخته. كل ما يحكي مع الناس يقول لك انت بالزمان دمرت تشاد وابوك عمل كده وانتوا في النهايه حتى نحن الشعب ما قاعدين في اسمه ما قادرين نتكلموا مع ناس لان ما فهمتوا لنا الشيء اللي نقدر نرفع راسنا قدام الناس. دمرتونا دمروا الوطن كله. ومعليش ما عندي اي كلام كثير نقدر نقوله فكل الكلام شباب قالوا. نشكر كل اللي بيقولوا. شكرا اخي. On appelle monsieur Abakar Lafouza. Salut à vous tous. Je m'appelle monsieur Abakar Lafouza Oumar. Je viens du département du Franche-Comté, frontière entre la Suisse, pour le défenseur des droits de l'homme. Je milite contre les amis, ce qui se passe dans notre pays. Il faut qu'on sache, notre pays est en otage par des mouvements de patriotiques sauvages. La jeunesse, il faut éveiller. C'est ça notre devoir. C'est ça notre devoir, les amis. Depuis le matin, on est au Trois-Gardeaux. Ce n'est pas pour prendre le selfie à tout refaire. Pour parler notre mécontentement, il faut qu'on sache, les amis. Et tous les... Je vous salue tous et merci. Et j'avais pas beaucoup de mots et je vous remercie. Et nous voulons que notre frère Baradine Taguri est arrêté presque 200 jours. On ne sait pas là où il est. Et il est arrêté également. Il faut qu'on sache. Jusqu'à là, personne ne parle. C'est pas bien d'ailleurs. Il faut qu'on lutte. Parce que son famille sont tellement inquiets. Et je vous remercie. Il n'y avait pas beaucoup de mots. Et je laisse les paroles, les amis. Merci. Merci, notre cher frère. On appelle Faris pour un mot. Monsieur Faris. Monsieur Faris. Bah, en attendant, on prend. Ouais. Salam alaikum, Tchadine ou Tchadiat. Comme disait le président Mohamed Moussa Hassan, l'union fait la force. Collectif de là, يعني اليوم شاطرنا تشادين كل كي أي نظام في كوتياغا نادم كي بس يغودا كولكتيف ده أنا نفتشوه وكم ديزي يعني أخونا لفظة
il faut une manifestation pour Bareddin Berdey. Il faut une manifestation pour Suleiman Abu Yaskemi. أنا نعرفه ديبي نازل كترم لكن نازل كرام هذا قاعدين في بريزون الله. Il faut une manifestation. سفارة هكذا تقويني ده هكذا سفارة هنا قاعدة نادو ما يكون كتره هناك ده أرينا هنا كلنا نرياجر روح ده أنت ربنا وربنا بشيره. إيشنا جادين ده شغل زل عليهم خاصة هذين قاعد ليبي في السودان في كاميرون. Je remercie le peuple camerounais pour leur accueil. On a beaucoup d'étudiants là-bas au Cameroun. On remercie aussi le peuple camerounais avec nos étudiants qui sont au Cameroun. Union fait la force. Avant le dimanche الجاي عندنا réunion في Saint-Denis. Collectif أي jeune tchadien qui est في Paris, que ce soit في banlieue en Île-de-France ou à Nantes, Angers, Dijon. Talou. Nous avons organisé une manifestation à Suleiman Abu Yaskemi ou une manifestation à Bareddin Berdey. Salam alaikum. Merci mon frère Faris. Monsieur Moussa Bakar pour un mot. السلام عليكم والحضور الكريم. شكرا لمجيئكم وشكرا لمع الحضور كله، ونشكر الأخوة الأخ بكر السليك والأخ عبد الكريم قندقمي والأخ منير، جزاكم الله خير، وكل الأخوة بدون استثناء. يا أخوتي الأكارم، نحن من دور الحرية، والحرية لها ثمن. نحن دوما من دور الحرية لازم ندفع لها ثمن. دوما من دور القوة لازم يكون عندنا اتحاد. القوة اتحاد قوة، اتحاد بقاء، واتحاد كيان لكل المكانات. كما في اتحاد لا فيه قوة، كما في اتحاد ما فيه بقاء، كما في اتحاد ما فيه وجهة نظر للمستقبل. الشباب انتم المستقبل، كلياتنا نبني سوا. كم بدينا نشتتوا هذا المجال اللي بدوره ديبي، وهذا المجال اللي بدوره فرنسا، ولا نزعل. خلونا نكون يد واحدة ورجل قلب واحد عشان نبني دولتنا ونبني مستقبلنا، والجيل اللي بيجي بعدنا عشان نكون ليه ورقة نظيفة وليه مستقبل. لا نكون اليوم نحن مشتتين بكل ما الفراغات اللي فرقونا الحكومة بالقبائل، اللي فرقتنا بعض السياسات في الحساب. يا أخوتي هذا شتات، الشتات ما بضمنا وما بيسعانا ما بقدمنا. نحن نحب الحرية، الحرية لازم ندفع لها ثمن. الحرية ولا ثمن ما بتجي، الحرية بلا ثمن والله العظيم نشوفوه عند الناس ونعوتوا كان 24 ساعة لا نكون بها شيء. لازم ندفع لها ثمن. الثمن ليس بالقروش، الثمن بالضمير الصافي، الثمن بالبقاء والجهد، الثمن بكل ما جرعتك تمشي بها، بمالك بروحك بكل شيء عشان تدفع المستقبل للجيل اللي بيجي بعدك. لما بتدور القوة لازم تتحدوا، نكون هنا اتحاد وقلب رجل واحد، نتحدوا ان نقدموا نتبعوه، نقدم رجل نتبعوه، نقدم مرة نتبعوها، نكون هنا متحدين ومؤمنين بالقضية اللي هنا نمشي بها. كان بنجي هنا المظاهرات فقط، انا بدور لي ورقة حتى بجي المظاهرات بصير صورة بلاش من المظاهرات ولكل شيء. لازم هنا نتحدوا ليه ما نقوف قدام كل ما تغيير. امس لما عيد الاستقلال و11 اللي هو الاستقلال المزيف اللي ادونا ليه، لما هم التشادين احتفلوا بها يقولوا استقلال، لا احتفلوا بها عشان نصوا بديبي مرشال البسكويت والمرشال السيوله الجاري في الواحد، حتى اليوم ما عرف ابني حتى اللي طرق ساكت تودي المية. ونحن اليوم قاعدين نتفرجوا وبنتكلموا انت وانا وذاك احسن من الثاني والثاني احسن من الاخر. شنو نحن وين نحن مع العالم؟ هل نحن تشاد دوله فقيره؟ ما في فوق ذول بقول تشاد فقيره، لكن ما في بيعرف التوجيه. نسأل عن التوجيه، في اللي اطول مننا ليش ما نتبعوهم عشان يقدمونا؟ ليش ما يصفوا ضمورهم ويكونوا قلب رجل واحد ويتبعوا؟ يا اخوتي نحن لا نقعد نتفرجوا في ما نقعد نحن ديبي 30 سنه واقف، ونحن هنا حاليا نقفوا 3 ساعات ما نقف عشان الاتحاد. ما لنا نحن جبناء مثلا؟ اكيد جبناء، كما جبناء ما نقعدوا لهذه الدرجه. الانسان اللي بيقابل الحقيقه بتجي لها الحقيقه ما منها مهرب.
نحن كما جبنا نواجه وجبنا عشان نطلع الدكتاتور بلدنا ونطلع الاستعمار من بلدنا ونكون البقاء وليس يكون الدكتاتوريه وللعمام وكلياتنا وان شاء الله انه نفدي روحنا ببلدنا ونحن مستعدين لكل وقت وكل جهودنا ان شاء الله تسوي والله اكبر المستقبل والدكتاتوريه برا والحريه فوق. السلام عليكم. Bravo, bravo. Shukran à Moussa Bakar. On appelle notre confrère Doudéju. Avant tout, je vais d'abord remercier énormément ceux qui ont pu organiser cette manifestation. Et deuxièmement, je tiens à remercier tous les djinfis du Tchad qui sont présents ici et les djinfis de notre pays. Parce qu'on se rend compte que maintenant, il y a plus de dignité au Tchad. Et beaucoup de personnes se voient aujourd'hui résignés. Parce que quand on voit tout ce qui se passe dans notre pays, c'est-à-dire ça devait être une raison de lutte. Mais on voit malheureusement que beaucoup de gens ne s'intéressent pas à cette lutte-là. Alors que la dignité ne s'octroie pas, elle s'arrache. Et c'est comme ça qu'un jour, par des manifestations comme ça, on parviendra à arracher notre dignité. Parce qu'aujourd'hui, on voit que chez nous là-bas, on a des tests, on a des lois, mais ils ne sont pas appliqués. C'est des individus qui se sont accaparés de notre État et ils veulent toujours continuer à régner sur notre peuple. Voilà, le 11 août, c'était une journée très importante pour notre peuple. Mais au lieu de commémorer notre indépendance, cette journée a été prise en otage pour introniser Idriss Déby, qui veut toujours être à la tête des Tchadiens, même s'il n'y a pas de résultats. Depuis 30 ans, on le voit, tout ce qu'on voit, c'est que nos concitoyens qui se font emprisonner illégalement, et nos ressources qui sont en train d'être détruites. Donc pour tous ces faits-là, normalement, pendant nos 60 ans, on devait tous s'asseoir pour pouvoir faire un bilan, pour savoir ce qu'on a pu faire, ce qui nous reste vraiment à faire. Mais on a constaté la forfaiture qu'on nous a servi. C'est plutôt, on a préféré plutôt introniser un individu au-dessus d'un peuple. Donc on voit bien que les gens sont en train de marcher sur nous et ils ne veulent pas vraiment que nous soyons un peuple libre et souverain. Et nous interpellons tous nos frères qui croient qu'ils sont déjà bien avec ces régimes-là, malgré qu'on les maltraite, malgré qu'on arrête nos frères illégalement, sans raison, qu'on les emprisonne, qu'on les assassine. Les gens, ils sont assis, ils sont contents. Jusqu'à quand ça va continuer? Nous lançons un appel à tous les Tchadiens, djinfis du Tchad, de s'élever parce que bientôt, ça va être les élections. Et nous voyons bien que tout ce que les gens nous préparent, c'est préparer nos esprits pour pouvoir toujours revenir demain et puis mettre sur notre tête début, comme d'habitude. On nous prépare vraiment aux élections qui arrivent en 2021. Mais nous, peuple tchadien, on ne doit plus accepter cela. Parce que depuis 30 ans, on nous parle de démocratie. Mais pour quelle démocratie? C'est-à-dire que la démocratie, c'est le système qui permet au peuple de choisir la personne qui doit les diriger. Mais depuis 30 ans, est-ce que nous avons choisi vraiment quelqu'un, la personne qui doit nous diriger? Notre pays est pris en otage et nous lançons un appel très fort à tous les Tchadiens, nos concitoyens, de s'élever parce que la liberté et la dignité s'arrachent. On doit arracher cette dignité-là. Et ce n'est pas en restant à la maison ou bien en regardant ou bien en cautionnant tout ce qui se passe. Voilà que nos frères sont arrêtés injustement. Ils sont emprisonnés au pays. Personne ne s'élève. Les gens cautionnent toujours. Ils laissent le pouvoir faire tous à leur guise. C'est pas normal et nous devons vraiment continuer la lutte parce que nous sommes un peuple digne et nous voulons être dignes et nous devons être dignes. Et cela ne peut qu'être au bout de la lutte. Et le Tchadien, en France, ici, la diaspora, on voit déjà que beaucoup de gens sont motivés et tout le temps ils sont dehors. Tout le temps qu'il y a des manifestations, ils sont là pour manifester leur ras-le-bol
Et c'est par cela que nous pouvons arriver à un jour à accéder à la vraie liberté. Et cela doit plutôt amener nos autres frères à nous suivre, à se lever et se battre pour cette dignité-là. Parce que si on reste toujours à la maison couché ou bien acceptant tout ce qui se passe chez nous, on n'arrivera jamais à être un peuple digne. Alors que nous, on sait que nous avons suffisamment de ressources dans notre pays là-bas. Et nous sommes aussi un peuple très digne. Parce qu'au-delà de par l'histoire de notre pays, nous savons que nous avons nos ancêtres qui se sont battus pour que nous puissions arriver là où nous sommes aujourd'hui. Même si aujourd'hui on nous fait savoir qu'il y a un seul homme depuis 30 ans qui protège tous les Tchadiens, qui se bat pour nous. Nous, les dignes fils du Tchad, nous savons ce qui est vrai pour nous et ce qui est bon pour nous. Et c'est par la mobilisation et par la lutte qu'on pourra arriver à cela. Donc, je dis merci à tous ceux qui sont là et j'interpelle les frères du Tchad. Il faudrait qu'eux aussi ils puissent trouver des moyens pour pouvoir exprimer ces ras-le-bol-là. Parce que sinon, nous deviendrons d'ici peu des peuples esclaves. Parce qu'on n'aura que des individus qui vont marcher sur nous et nous serons leurs marche-pieds. Donc cela doit s'arrêter vraiment. Nous appelons tous les Tchadiens à se battre pour que nous puissions vraiment conquérir notre dignité. Donc merci beaucoup. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup, cher confrère. On va appeler maintenant Monsieur Yaya. Assassin. Macron complice. Déby assassin. Macron complice. Déby assassin. Macron complice. Déby assassin. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوة الكرام، نشكر الإخوة الجايين من إيطاليا ومن دواهي الأخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا جماعة، جينا نعمل مانيفستاسيون في بلدنا الحلوة. وانت اليوم جيتوا قاعدين تسووا مانيفستاسيون هنا، ده انتوا بس ناس انا مستقبل. هسه الناس الكبار اللي هم لسه تشوفون قاعدين معنا ده هم بعدين يوصونا وعنينا كمان نقدر نمشوا. هسه انتوا جيتوا في مانيفستاسيون وفي ناس جديده ما قاعد بهم اي واحد قاعد بعيد من الدرابو عن تشاد. مانيفستاسيون الفات علينا جينا تقريبا 12 ولا كم 20 درابو. هسه اليوم جينا ب 3 درابو ده بس. السبب شنو؟ إخوة الإكرام، ما 3 درابو عشان ما عندنا درابو. وتيرنا عدلنا بلوكي في ايربور. عندنا فوق الدرابويات ده ميكرو ده كله قاعدين وساكر ده كهرباء في مطار عشان ده بس أبيض ما قدر يرجع. وعندنا قريب 35 درابو هو بلوكي في ايربور. اوكي شكرا، ما قصرتوا. واقول لابد ابيل يقدر يرسل اي واحد مننا يمشي يشيلها ويجيبها لنا. درابو ده ما انا زول واحد، ما انا ابيل، ما انا اي واحد. درابو ده انا تشادين. درابو ده انا تشادين كله. كم هو بس حاجة دانينا من هنا كنا نقدر نمشي نشيلوه ونجيبوه. مثلا شفنا ناس قاعدين كثيرين قاعد يسووا مانيفستاسيون ده، قاعدين يسووا مانيفستاسيون. جو تقريبا 400 نفر أنينا وفينا 60 نفر كنا ما تمينا. ولا بد أنينا خليه يهمنا في بلد حقنا. عندنا عسكر قاعدين في سهرة، عندنا عسكر قاعدين في سهرة، وأنتم هنا قاعدين تعملوا مظاهرات ما شاء الله. وعندنا إخوة قاعدين في الدول الآخر ما شفنا إلا مظاهرات، إلا هنا قاعدين في شباب قاعدين في فرنسا هنا قاعدين يعملوا مظاهرات. وصح الحكم هسه في بلدنا تشاد ماشي ده ما حكم اللي بقول لي حكم دولة ماشي مستقرة وكده، لا. معناه يا جماعة كورونا فيروس جاء أي دولة رئيس هكذا ناس السجناء القاعدين في السجن كلهم مرقوم.
الماء ورقة إلا في بلدنا تشاد بس المسجونين ده قاعدين لهسه حاليا ده قاعدين ما لا ما إنسانا يا جماعة بس تسمعني يا جماعة اوكي يا جماعة أنا دار هجي لنا أنينا هنا القاعدين ده وشكرا لكم كثير ونشكركم ألف الشكر وإن شاء الله إلى اللقاء. Donc on va être vraiment rapide et on va être flexible car on a un confrère Moustapha qui a un bien, donc on lui donne la parole. Moustapha. Oui, soyons rapides vraiment. Bonsoir chers frères compatriotes, bonsoir chers frères révolutionnaires. Avant de commencer, je remercie Abdelkarim et je remercie notre grand frère et je remercie tous ceux qui ont assisté aux manifestations depuis le matin jusqu'à maintenant. Et j'aimerais dire que la révolution n'est pas un jeu des enfants. Pour but, notre but, c'est de révolter contre l'injustice, c'est de révolter contre la violence. Ce qui se passe au Tchad, nous sommes tous aujourd'hui au courant. Et sinon, je suis très pressé et j'ai beaucoup de choses à dire. Mais, dommage. Moi, je suis là et je suis pour toujours avec vous. Même si je suis loin, et je serai toujours avec vous présent. Et donc, avant de terminer, moi je demande aux jeunes d'aujourd'hui, ils sont présents avec nous sur place. Notre avenir est devant nous. Et notre place, ce n'est pas de faire demander une asile ou exiler en France, de vivre tranquille, sans famille, sans parents. Ce n'est pas ça notre but. Notre but, c'est quoi? L'objectif est devant nous. Retournons tous à l'école. L'objectif, c'est dans l'école. Le pays a besoin de nous. Demain, si le président actuel quitte le pouvoir, dans cette situation que nous sommes là aujourd'hui, et je vois, en adressant des jeunes ici, il y a ceux qui sont écartés de notre terrain, et il y a ceux qui sont là-bas en train de discuter avec leurs collègues, mais nous ne sommes pas venus ici pour faire des commentaires ni de publicité. Et nous, pour montrer que nous sommes capables d'atteindre un objectif et pour pouvoir avoir un résultat positif. Et je ne peux pas dire, et je vous remercie à vous tous, et plus particulièrement aux jeunes. Je vous conseille de retourner. Ici en France, il y a 1000 opportunités de continuer les études. Il y a ceux qui ont des diplômes cachés. Donnez la chance aux talents cachés de leur montrer leur capacité intellectuelle. Les jeunes d'aujourd'hui, retournez-vous à l'école. Je vous promets, l'avenir c'est dans l'école. Ce n'est pas en faisant rester dans comment on appelle l'arrêt de bus ni l'arrêt de tram, de faire des publicités, prendre des photos, mettre sur le Facebook. Ça, ce n'est pas notre but. Je parle au nom du peuple tchadien. Je m'adresse aux jeunes parce que aujourd'hui je suis venu ici pour exprimer ma colère. Mais dommage que je n'ai pas eu le temps de parler comme je veux. Mais le résumé que je fais maintenant, c'est de vous conseiller les jeunes qui sont actuellement présents sur le terrain et ceux qui nous regardent en direct, de retourner à l'école. Rien n'est trop tard. Moi, je connais des gens au Tchad, ils ont commencé l'école depuis 40 ans. Actuellement, ils sont des cadres des pays. Et ce n'est pas regrettable, ce n'est pas étonnant. Et je vous remercie. Je vous remercie aussi. Merci beaucoup. En fait, il faut vraiment gérer le temps parce qu'il nous reste que quelques minutes. On va passer la parole au doyen pour 2 minutes. Je sais, M. Abbas, vous êtes prioritaire. Justement, pour cela, il faut que je divise ce temps-là en 2-3 minutes. Je vous remercie de m'avoir donné la parole une deuxième fois.
C'est vrai que tout à l'heure, avec le procès d'Edi Brice, on ne pouvait pas dire tout. Et même là, on ne pourra pas dire tout. Ce que vient de dire mon jeune, je dirais mon fils. J'ai repris ce micro. Ce n'est pas un hasard. Je l'ai pris exprès. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, non seulement il n'y a pas si longtemps, nous venons du Trocadéro. Et le Trocadéro, le parvis du Trocadéro, c'est considéré comme la plaque du droit ou des droits de l'homme. Mais ce droit de l'homme, c'est pour le monde entier, pour tout le monde, ou c'est que pour les Français? Bon, parce que on ne peut pas mettre la place, le Trocadéro, parvis des droits de l'homme, qui se passe ici, et pendant ce temps, dans nos pays en Afrique, qui est le continent le plus riche, mais qu'on prétend que c'est le continent le plus pauvre. Il n'y a pas si longtemps, j'ai entendu dire, quand Giscard d'Estaing était encore au pouvoir, si je me rappelle bien, c'est bien lui. Vous avez du pétrole, nous avons des idées. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Je vois ici, le Tchad a besoin des institutions, mais pas des hommes forts. C'est une réalité. Avec ce que Déby va se proclamer maréchal sous la protection de la France. Il n'y a pas si longtemps, Macron a dit, qu'il y avait un sentiment anti-français. Nous n'avons rien contre la France, soyez-en sûrs. Je suis ici depuis plus de 49 ans. Je dis 49. Je n'ai rien contre le peuple français. J'ai une famille, je n'ai même pas besoin de le dire. Une famille française avec qui est comme ma famille, qui représente ce que j'ai laissé au Cameroun, ici. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les bases militaires dont on a fait allusion tout à l'heure, qui sont en Afrique, sous prétexte que c'est pour chasser les djihadistes. Mais dites-moi, si une seule fois, vous avez entendu, je vous parle de 49 ans, moi ici, si une seule fois, vous avez entendu qu'il y a un noir qui a mis une bombe quelque part, dites-le-moi. Celui qui me le dit, je vais l'entendre. Il y a eu plein d'attentats dans ce pays. Mais avez-vous entendu que c'est un noir? Ou que ce sont des noirs? Mais il y a des bases militaires pour maintenir le peuple africain sous la domination. C'est une réalité. Et ça, les jeunes, la jeunesse qui est là, pendant des années ici, je n'ai pas vu la jeunesse africaine, les Africains se battre. Mais il y a une jeunesse africaine aujourd'hui qui est décidée. Elle va y arriver, à condition qu'on s'organise. Elle va y arriver. Parce qu'on voit les Tchadiens, on voit les Camerounais, on voit les Ivoiriens, on voit les Camerounais, on voit les Maliens. Mais si on s'organise, on va y arriver. Est-ce que la France veut nous maintenir avec les genoux sur la tête, sur le cou de l'Afrique? Nous n'allons pas accepter. C'est pour dire qu'il n'y a jamais eu une seule bombe jetée dans ce pays par un noir. Je dis par un noir. Donc je ne comprends pas ce que l'armée française va faire au Sahel, au Tchad et un peu partout en Afrique, sous prétexte que c'est pour chasser les djihadistes, qu'on ne voit toujours pas après plus de 60 ans, c'est-à-dire après les indépendances. J'ai pris le micro juste pour vous faire comprendre que chaque président français qui est arrivé depuis De Gaulle au pouvoir
a accompli une mission qui est celle des politiciens. Je ne parle pas du peuple français, mais je dis bien des politiciens. Ça veut dire que quoi? Quand Macron arrive, qu'est-ce qu'il fait au Tchad? Il y a combien de mois, il a été bombardé. C'est vrai ou c'est faux? Il a été bombardé. Il a accompli sa mission auprès des autres membres. Président, c'est-à-dire que de Gaulle, passant par Pompidou, de Pompidou à Giscard, Giscard à Mitterrand, Mitterrand à Chirac, et Chirac à Sarkozy, Sarkozy à Hollande, avec la Centrafrique, et Macron au Tchad. Comprenez bien ce message que de vous envoyer, vous fait comprendre. Regardez chaque président et regardez leurs méfaits. Peuple africain, levez-vous. La jeunesse africaine, levez-vous. Moi, j'ai plus cette force. Je tiens debout, oui. C'est pour ça que je vous accompagne. Mais le travail aujourd'hui, bien que je ne vous le laisse pas, pour montrer l'exemple, vous devez sortir. Vous devez vous engager clairement. On doit changer cette lutte que nous sommes dehors depuis. On ne doit plus faire lutter de cette même manière où on vient tout le temps parler à Déby et Déby est là. Pendant que les Français se foutent, je parle des politiciens français parce qu'ils rigolent, ils se foutent de nous, ils disent bon, parlez toujours. Voilà, je ne vais pas monopoliser, s'il vous plaît. Je demande pardon, je m'excuse d'avoir mis un peu plus de temps, sachant que bientôt il y a d'autres personnes qui doivent prendre la parole. Mais je voulais vous envoyer un message à comprendre. C'est bon. Merci beaucoup. Merci à vous, doyen. On va appeler notre doyen, M. Abbas, puis on clôture avec Ali et Hassan. Préparez-vous. Merci de m'avoir accordé la parole. Je dis bonsoir à tout le monde. Mais la question que je me pose maintenant, il y a quelques mois, nous étions trois fois plus qu'aujourd'hui, et nous étions 3 fois plus que le 11 août 2020, 60 ans de l'indépendance du Tchad.